batela mikongo. Yahweh, Yahweh, bénissa mikongo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Très heureux de vous retrouver nombreux, mesdames et messieurs, pour les comptes de cette édition du journal sur ma bannière télévision. Ouvrons cette session d'information à Matadi, chef-lieu du Congo central. En tout cas, pas d'engouement dans des marchés et de la ville portuaire à quelques semaines de la rentrée scolaire de l'année 2022-2023. Le vendeur et vendeuse des fournitures scolaires évoquent la timidité dans ces lieux de négoce. Reportage signé Fallon Kingi. La rentrée scolaire édition 2022-2023 se pointe dans 20 jours sur l'ensemble de la République démocratique du Congo, soit le 5 septembre prochain. Alors que dans la ville portière de Matadi, au marché Lutete, communément appelé Mvoadou, la vente des fournitures scolaires est encore timide jusqu'à ce jour. Selon quelques vendeurs et vendeuses de ces lieux de négoce de la ville de Matadi, la plupart des parents attendent le jour J de la rentrée scolaire avant de se procurer des objets classiques de leurs enfants. Peu d'entre eux se rendent déjà sur le marché et se préparent en avance pour avoir un aperçu global des prix des différentes fournitures, question de ne pas s'en procurer précipitamment peu de temps avant la reprise des activités scolaires. Les parents n'ont pas de moyens financiers suffisants. Depuis qu'on est là, seulement quelques-uns se présentent, mais la plupart se renseignent juste sur les prix. Ils disent qu'ils ne sont pas bien payés et lancent un cri d'alarme au gouvernement pour l'amélioration des conditions de vie sociale. Par ailleurs, certains parents des apprenants rencontrés sur place ont évoqué la crise économique comme étant la cause principale de leur impréparation sur la prochaine rentrée. Ils estiment que l'État congolais devrait améliorer la situation socio-économique de chaque parent et les entreprises du secteur tant public que privé doivent prendre en compte la paye des parents employés pour une bonne prise en charge de leurs enfants. Toujours dans la province du Congo central, mesdames et messieurs, rendons-nous cette fois-là dans la cité côtière de Mwanda où la population s'est réjouit de l'état d'avancement des travaux de lutte anti-érosive pour sauver cette cité en proie à plusieurs têtes d'érosion. La route qui relie la chambre froide de Massissa à l'église et Crisco est de nouveau praticable. Reportage de nos confrères Raphaël Mabunzu, rendu par Roger Missam. Débutés depuis plusieurs mois, ces travaux de lutte contre l'érosion Kengeyaba, dite Liboulou ya Kisimbi, dans la cité côtière de Mwanda, évoluent normalement. Avec des engins, cette équipe travaille sans relâche, ce qui justifie la praticabilité de cet axe routier qui relie la chambre froide de Massissa et l'église Crisco, plus loin vers la localité Nouvelle Cité au quartier Makalamba Bendo. Les véhicules et motos ont roulé à nouveau sur cette voie le dimanche 14 août 2022 après des travaux intense, financé par M. Robert Nyondo, patron de la société Sodimas Congo et notable de cette partie de la province. Une joie inimaginable pour les habitants de cette partie de Mwanda. Que Dieu bénisse ces messieurs, qui lui donnent davantage la sagesse pour cette initiative. La population de la place était désespérée à cause de cette érosion. Voir l'évolution de ces travaux nous réjouit et nous sommes impatients de voir le finissage. La prochaine étape de ces travaux sur ces vastes chantiers est la pose de bises pour faciliter les passages des eaux de pluie et de ménage, ainsi clore le chapitre de cette tête d'érosion qui était un cauchemar pour cette population. Ces travaux financés par Robert Nyondo sont exécutés par l'association sans but lucratif Forever Mwanda. Mesdames et messieurs, vous avez suivi cet élément de notre confrère à Mwanda, Raphaël Mabunzu, rendu par Roger et Missamou. Quittons la province du Congo central pour nous rendre à Kinshasa, la capitale congolaise, où le vice-premier ministre
en charge de l'intérieur, Daniel Asselou Okito, a eu des échanges fructueux avec la représentante de l'ONU, la représentante du secrétaire général de l'ONU en République démocratique du Congo, Bintou Keïta. Il était question de mettre le point sur les i en ce qui concerne la sécurité des personnels et des installations de la MONUSCO en République démocratique du Congo. Suivez ces commentaires de Mamine Bodi. La sécurité du personnel et des installations de la mission onusienne pour la stabilité du Congo MONUSCO a fait l'objet des échanges entre les vice-premiers ministres, ministre de l'Intérieur et Sécurité Daniel Asselou et la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC, Madame Bintou Keïta. Les deux personnalités ont aussi échangé sur la situation sécuritaire de la ville de Butembo qui fait face à des manifestations violentes depuis le 12 août dernier. Par la même occasion, Bintou Keïta a présenté au nom de la MONUSCO les condoléances au gouvernement et aux familles éprouvées suite aux affrontements des casques bleus et la population. Elle a ensuite sollicité la protection de son personnel. La chef de la MONUSCO réitère la volonté des Nations Unies pour la sécurité des Congolais et soutient les efforts des autorités pour l'instauration de la paix à l'est du pays. Il s'est de signaler que la requête de Bintou Keïta, représentant du secrétaire général de l'ONU, a retenu l'attention du patron de la sécurité congolaise Daniel Asselou, qui a promis de continuer à travailler avec les autorités de la mission onusienne en vue de préserver de bonnes relations entre la RDC et l'ONU. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, Denis Kadima, a mis fin aux rumeurs sur la procédure des votes aux élections de 2023. C'était au cours d'une matinée politique organisée dans les installations de cette institution d'appui à la démocratie à Kinshasa, la capitale congolaise. Plus de détails dans ces commentaires. Suivez. À quelques mois de l'année électorale en République démocratique du Congo, le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Denis Kadima Kazadi, a mis fin aux polémiques observées dernièrement au sein de la classe politique congolaise sur la procédure des votes aux élections de 2023. C'était au cours d'une matinée électorale organisée le week-end dernier dans les installations de la centrale électorale. Denis Kadima a commencé par expliquer toutes les procédures prévues par la nouvelle loi électorale. La loi prévoit 3 types de votes. Il y a le vote manuel, comme on a fait en 2006 et en 2011. Il y a le vote semi-électronique, qu'on peut aussi appeler semi-manuel, comme nous avons fait en 2018 avec la machine à voter. Et puis il y a le vote électronique. La différence entre le vote semi-électronique et électronique est que pour le vote semi-électronique, vous avez la machine à voter qui vous donne un bulletin que vous allez mettre dans l'urne. Donc, ce vote-là a des aspects électroniques et manuels. Le résultat que vous donne la machine est confirmé par les dépouillements que vous ferez au bureau de vote. Quant au vote électronique, la loi permet d'organiser le vote électronique. Celui-ci consiste, en fait, il est immatériel. Vous allez à la machine, vous votez, vous partez, vous n'avez pas de bulletin. Poursuivant son speech, le numéro 1 de cette institution d'appui à la démocratie a confirmé le vote manuel par procédure semi-électorale, comme en 2018, pour éviter les suspicions d'une quelconque fraude électorale. Nous, à la CENI, on s'est dit, dans le pays, on n'a pas confiance totale en la CENI. Nous ne pouvons pas nous permettre d'organiser un vote où vous n'avez pas de papier. Vous venez seulement, vous votez et vous partez et puis on vous dit c'est elle qui a gagné. Ça ne peut pas se faire. Le vote que nous aurons, ça sera comme en 2018. Vous viendrez, vous aurez le choix sur votre écran. Une fois que vous avez choisi pour tous les modes de scrutin, il y aura impression d'un bulletin que vous allez mettre dans l'urne et à la fin de la journée, la machine va donner son résultat et le dépouillement manuel va donner aussi son résultat et puis on va comparer. Mesdames, Messieurs, place à l'information au-delà de nos frontières. Arrêté depuis quelques mois sur les sols maliens et détenus sur ordre du pouvoir de Bamako. Les 49 militaires ivoiriens ont été inculpés et condamnés pour atteinte à la sécurité de l'État. C'est le principal dossier de la crispation des relations entre Bamako et Bujumbura. Suivez ces éléments de nos confrères de TV5 Monde.
Libérer nos soldats, c'est le maître mot de la manifestation organisée ce dimanche dans les rues d'Abidjan en soutien aux 49 soldats ivoiriens détenus au Mali depuis plus d'un mois et accusés par la junte malienne d'être des mercenaires. Une marche d'1 kilomètre depuis le quartier général de la garde républicaine jusqu'au palais de la culture, organisé à l'initiative de la coalition nationale pour le sursaut. Des personnes qui étaient en mission officielle, qui étaient à leur 8e rotation, on doit pouvoir les libérer pour qu'ils regagnent leur patrie, ils regagnent leur pays. Parmi les manifestants ce dimanche, des parents des soldats détenus au Mali. Le président Alassane Ouattara fait beaucoup. Ils font tout pour que nos enfants soient libérés. Jusqu'à aujourd'hui, les négociations sous l'égide du Togo semblaient la voie privilégiée pour obtenir cette libération. Le 3 août dernier, lors d'une rencontre avec les familles des soldats, le ministre ivoirien de la Défense se disait confiant. Il y a des actions qui sont menées au plus haut niveau qui nous rassurent, qui nous font penser que très rapidement, nous arriverons donc à trouver une solution à ce problème. Seulement ce dimanche, le dossier s'est judiciarisé. Les 49 soldats ivoiriens ont été inculpés pour tentative d'atteinte à la sûreté de l'État et écroués. Ils peuvent prendre toutes les sanctions qu'ils veulent, mais je suis sûre d'une chose, que nos enfants nous reviendront en forme. On voudrait que ça se passe aussi rapidement, mais qu'ils fassent toutes leurs procédures. La Côte d'Ivoire affirme que ces soldats étaient en mission pour l'ONU dans le cadre d'opérations de soutien logistique à la MINUSMA et que leur présence était bien connue des autorités maliennes. Le Mali exigerait de son côté que Yamoussoukro reconnaisse sa responsabilité, exprime des regrets, voire qu'elle livre des personnalités maliennes présentes sur son sol et recherchées par la justice au Mali. Rentrons au pays pour parler sport. Mesdames et messieurs, les sélectionnaires nationaux de l'équipe de la RDC, Otis Ngoma Arandi, publient la liste de 25 joueurs pour la double confrontation face au Tchad pour le compte des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations qui se tiendra au mois de janvier 2023 en Algérie. Plus de détails avec Jamsi Ngoyi. Le sélectionneur national de la République démocratique du Congo, Otis Ngoma, a rendu public la liste des joueurs locaux qui participeront à la double confrontation du dernier tour des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations face au Tchad. Les poulains de l'entraîneur Otis Ngoma débuteront leur stage de préparation le vendredi 19 août 2022. La liste contient 25 joueurs locaux dont 3 gardiens, 8 défenseurs, 9 médiateurs et 5 attaquants. Les léopards locaux seront reçus le 28 août 2022 par le Tchad au Cameroun à Yaoundé, étant donné que le Tchad n'a pas de stade qui répondent aux normes exigées par la Confédération africaine de football CAF. La manche retour est prévue le 4 septembre 2022 à Kinshasa au stade de Martyrs. 2 fois vainqueurs de la compétition, les léopards locaux tenteront de se qualifier à la phase finale en janvier 2023 en Algérie. Fin de cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur les antennes de Ma Bannière Télévision. D'ici là, portez-vous bien et au revoir.